Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Drone miniature, drone pour simuler des combats aériens, pour suivre les sportifs ou spécialisés dans les autoportraits. L'édition 2015 du Consumer Electronics Show illustre la montée en puissance de ce marché pour le grand public. Voici quelques exemples parmi les plus marquants. Dans la poussière du désert du Nevada, un drone s'envole en provoquant un petit nuage. Il suit ensuite son utilisateur, qui se déplace sur un engin tout-terrain, pour le filmer en mouvement et d'une courte distance depuis les airs. Le drone AirDog, conçu pour capturer l'intensité de sports extrêmes et difficiles d'accès, comme le surf, le ski ou le VTT, fait partie. Des dizaines d'appareils de ce type présentent cette année au Salon d'électronique grand public de Las Vegas International CES. Nous avons eu le sentiment que nous pouvions changer la manière de capturer en vidéo les sports d'action, explique à l'AFP Agri. Kipur, cofondateur d'AirDog, une société créée par un groupe d'ingénieurs lettons et désormais basée en Californie. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un appareil de repérage au poignet, de taille lors d'une démonstration dans le désert à proximité de Las Vegas. L'AirDog est capable de suivre et de filmer une personne en mouvement. Idéal pour les sports extrêmes type surf, VTT ou ski. AirDog, les drones prennent des formes et des tailles très variées au CES, qui leur consacrait pour la première fois un espace dédié. Signe de l'essor de ces appareils volants dont les déclinaisons vont des jouets télécommandes aux applications. Pour les professionnels du film, l'industrie ou agriculture. Le drone ExoPlus, de l'entreprise franco-américaine Squadron System, est un autre drone qui peut être préprogrammé pour suivre et filmer une personne ou un objet sous un angle original, en utilisant un smartphone. Les drones évoluent dans une zone réglementaire floue. Dans un style similaire, le Nixie Drone est une caméra volante qui se porte au poignet et a gagné l'an dernier un concours. Sponsorise par le géant des puces Intel sur les technologies wearables, rendant les technologies prêtes à porter. Les drones ont la possibilité de changer la vie, dans un sens positif, assure le directeur général d'Intel, Brian Krzanich. Lors d'un discours au CES, où il a fait une démonstration sur scène de drones créés par Ascendim Technologies et utilisant des composants de son groupe. ExoPlus se programme avec un smartphone. Squadron System by Robot, base en Corée du Sud, expose lui ses drones combattants, qui permettent à l'utilisateur de simuler des combats aériens et utilise des signaux infrarouges pour tirer sur les appareils ennemis. Quand l'un des drones étouche, ses lumières clignotent et sa télécommande vibre dans la main, d'après l'entreprise, qui propose un appareil photo en option. Vu les incertitudes dans la réglementation des drones aux États-Unis, certains développeurs cherchent des moyens d'éviter de rester cloués au sol. Le nanodrone Zano, conçu pour la photographie aérienne et les selfies, pèse ainsi seulement 55 grammes afin de rester sous la limite de 60 grammes au-delà de laquelle son usage serait réglementé, selon Thomas Dietrich, directeur du design pour l'entreprise britannique Torking Group, qui l'a créé. Nous avons mis beaucoup de technologie dans un très petit appareil, souligne-t-il, relevant que l'appareil est connect, à commande. Gestuelle est capable d'éviter les obstacles, pour un prix, accessible à tous, de 279 $. Un marché très prometteur. Le groupe français Parrot a pour sa part bien élargi sur l'année écoulée sa gamme de drones, qui va d'appareils grand public à d'autres plus professionnels.
Il a ainsi lancé récemment son drone grand public Bebop, qui peut filmer en haute définition et être contrôlé depuis une tablette et un smartphone. Mais il vend aussi un drone de cartographie professionnelle, EBI, et un autre destiné au secteur de l'agriculture, EBI-RG. Cette partie de l'activité croît très vite, assure Nicolas Alftermeyer, le directeur marketing de l'entreprise. L'Organisation américaine d'électronique grand public, CEA, qui organise le Salon de Las Vegas, estime que ce sont justement ces applications grand public et industrielles qui font décoller le marché pour ces appareils, au départ surtout d'usage militaire. Elle estime que le marché mondial devrait approcher les 110 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015, un bond de 55% compare à l'année dernière, et approcher le milliard d'euros d'ici 5 ans.